Voilà, on se retrouve ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine. Vous le voyez, il y a du monde sur le ring. Et nous sommes à Bordeaux pour parler des Amis de Cap Science. Marie-Claude, vous êtes présidente, c'est bien ça, des Amis de Cap Science. Et vous êtes présente sur le stand de l'Institut du Goût Nouvelle-Aquitaine. Présentez-nous un peu les Amis de Cap Science. Et puis après, on parlera de votre présence sur le salon. Bonjour à tous. Donc, effectivement, nous avons été invités par l'Institut du Goût à collaborer avec eux sur le thème de l'alimentation. Notre association est une association qui fait de la médiation scientifique et qui essaie de toucher tout public et aller vers le public. Donc, sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine où nous sommes appelés. Donc, ça peut être Lot-et-Garonne, ça peut être le Médoc. C'est un petit peu en fonction de la demande. Et avec l'objectif, effectivement, sur chaque thématique, de développer le volet scientifique pour faire comprendre aux gens un petit peu, donner de la compréhension aux choses qui les entourent. Donc là, vous êtes présente sur le salon. C'était un partenariat essentiel, Jean-Michel, oui bien sûr, Jean-Baptiste Cazenave, excusez-moi, d'accueillir les Amis de Cap Science oui, sur votre stand. Pour nous, c'est extrêmement primordial. Parce que ce qui est primordial, c'est que chacun mesure un peu ses qualités, ses ressources, ses moyens. Et en fonction de ces moyens, ce que nous recherchons, c'est un peu des partenariats avec d'autres structures qui mènent les mêmes valeurs et qui ont autant de moyens que nous, c'est-à-dire pas grand-chose. Et donc, à partir de là, les Amis de Cap Science nous intéressent parce qu'ils sont sur un réseau de scientifiques, que ce soit sur le terme scientifique de la science classique, mais aussi sur le terme médecine, et que nous avons besoin dans nos messages d'organiser des conférences et des débats autour justement du lait cru, notamment du fromage au lait cru. Et donc, il était important de pouvoir rencontrer les gens de Cap Science qui vont nous apporter cette expertise, les moyens, les ressources nécessaires pour organiser beaucoup plus facilement ce type de conférences ou de débats. Donc, c'est un partenariat intelligent, me semble-t-il, parce que ça nous permet d'avancer tous les deux vraiment pour faire connaître un peu quelles sont nos missions respectives. Justement, Marie-Claude, vous allez nous dire un peu, mais qu'est-ce que vous proposez ici sur le salon? Qu'est-ce que vous apprenez aux personnes qui viennent vous voir sur le stand? Alors, sur le stand, donc, l'Institut du Goût fait goûter des produits de terroir et de qualité. Et nous, de notre côté, on a déployé un petit jeu, sous forme d'un jeu, en fait, un petit questionnaire à l'intention du visiteur. L'objectif de ce questionnaire, c'est de connaître un petit peu ses habitudes alimentaires, qui va de l'achat du produit jusqu'à la consommation du produit cuisiné. Et à partir des habitudes que va nous décrire le visiteur, on va essayer de montrer toutes les dérives qu'il peut y avoir de l'agroalimentaire ou sur le salon pour les orienter en fait vers des produits de qualité. Donc en gros, on part de l'achat alimentaire, donc grande surface ou producteur ou directement à la ferme. Et là, on va vanter la qualité des produits par rapport notamment aux vitamines. Quand j'achète directement à la ferme, mon produit, il est tout frais. Je le consomme dans les 2-3 jours qui suivent le ramassage du produit. Donc là, pour les produits frais, par exemple. Pour la viande directement à la ferme, je sais que j'ai une viande de qualité. Je sais comment a été élevé l'animal. Je sais comment il a été nourri. Donc, j'ai une traçabilité du produit que je consomme. L'Institut du Goût, lui, de son côté, va faire goûter le produit. Et on voit quand même des différences entre l'élevage industriel et l'élevage plus naturel. Donc, on va sensibiliser sur cette thématique-là. Ensuite, on va aller voir aussi sur les critères de choix de l'alimentation. Est-ce que c'est le prix qui fait que on va acheter des produits plus ou moins bas de gamme? Est-ce que malgré tout, on va quand même favoriser les produits locaux ou les produits de qualité? Les labels qui nous orientent aussi vers des achats. Et à partir de là, on va aussi expliquer aux clients qu'est-ce qui se cache derrière, des fois, certains produits. Donc là, j'ai pris un exemple sur le salon, puisqu'on va aller jusqu'à la cuisine, par exemple. J'ai oublié le dernier volet, c'est le temps aussi. Est-ce que j'ai le temps de préparer, de ne pas préparer ma cuisine? Est-ce que je préfère acheter un produit industriel? Donc j'ai pris un exemple tout bête. Un produit cuisiné qui est le gratin dauphinois, très rapide à préparer, en 10 minutes. On met les ingrédients et j'ai calculé la quantité équivalente. Je compare le gratin dauphinois préparé maison et celui
qui est vendu en boîte par une marque de supermarché. Voilà. J'ai pris un Nutri-Score B, puisque Nutri-Score B garantit une année de qualité nutritionnelle. Et à partir de là, on va analyser, regarder un petit peu les poids, la composition, et se rendre compte à l'arrivée que malgré tout, un produit fait maison a une qualité nutritionnelle nettement supérieure et que l'on peut choisir ses ingrédients. Et que ça ne coûte pas forcément plus cher de bien manger. En tarif de prix, je suis à 1,92 €, 1,91 €. Donc voilà. Donc c'est le même prix. Sauf que quand je prépare à la maison, je peux en préparer des quantités en congelé pour en avoir rapidement sous la main quand je suis pressée. Il y a ça. Après, au niveau du choix des produits, il y a un petit produit tout bête qui intervient ici, c'est le gruyère râpé, l'emmental râpé. Et là, les gens ont été très surpris quand je leur montre que l'emmental râpé, j'ai choisi moi dans ma recette un produit de qualité et je leur fais lire une toute petite ligne qui est écrite, un produit sans cellulose. Ah bon? Parce qu'il y a de la cellulose dans le gruyère râpé. Et donc là, on va s'interroger sur qu'est-ce que j'achète comme produit quand je vais acheter de l'emmental en supermarché. Donc c'est en fait interroger la clientèle sur ses actes d'achat. Et essayer de lire entre les lignes, comme on dit. Et de lire entre les lignes pour se rendre compte que des fois, on croit acheter un produit, mais on achète en fait une image. Et en quoi la science intervient un peu dans nos actes d'achat, si j'ose dire, ou même dans notre manière de manger, en fait? Alors, c'est plus dans notre manière de manger que la science va intervenir, puisque bon, ça c'est le volet achat que j'ai développé. Derrière, on va développer le volet maintenant alimentaire. De quoi le corps a besoin pour se nourrir? Quelle répartition doit être entre la partie végétale, la partie protéine animale et la partie légumineuse? Quelle est la répartition qu'on va avoir? Et c'est là qu'on va faire appel aux gens. Quand on aime bien manger, souvent, on se fait plaisir, on aime des produits de qualité, mais des fois, par contre, on n'a pas forcément fait l'étude des proportions que nous mangeons. Or, aujourd'hui, on sait très bien que ces proportions influencent notre santé aussi. Donc, je leur fais découvrir une règle qui est assez récente, qui a été mise en place par un ingénieur agronome. C'est la règle des 3 V. En fait, quelle est cette règle? Alors, vrai, produits vrais. Oui. V, végétaux. Et V comme variés. C'est-à-dire une alimentation très variée, 85% de l'assiette en produits végétaux, ce qui paraît énorme, et des produits vrais achetés directement au plus près de la production par les circuits courts. Et tout ça, en fait, vous le proposez, en fait, c'est un peu une mission pédagogique, là, complètement. Nous faisons effectivement une mission d'information, et je dirais peut-être de formation, après les gens vont réfléchir, c'est eux qui choisissent. On fait quand même appel quand on interroge le visiteur sur aussi tous les critères sociaux, parce qu'il y a le problème du prix d'achat. Tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter n'importe quoi, mais des fois on peut conseiller manger moins et mieux. Ça peut être aussi une orientation qui est là. Et puis c'est pas forcément plus cher d'aller acheter directement au producteur local que d'aller acheter en grande surface. Et on connaît aussi l'origine de nos produits. Exactement, on maîtrise un peu plus. J'allais vous demander, ce partenariat avec l'Institut du Goût, vous voulez le réitérer? Alors, sur d'autres opérations? Ce partenariat, il débute actuellement, parce que nous avons décidé dans notre association de travailler sur l'alimentation pendant 2-3 ans. On développe des thématiques qu'on essaie de déployer sur le territoire et on essaie effectivement de trouver des partenaires, puisqu'on ne va pas créer ou inventer des choses que font d'autres acteurs. On va plutôt travailler dans la complémentarité et essayer, nous, d'aller rechercher le côté justement scientifique et manquant qu'il peut y avoir aux associations. Donc on vous retrouve ici sur le Salon de l'Agriculture. Vous êtes là pour faire de l'information jusqu'à quand? Alors, nous étions là samedi et dimanche, malheureusement, parce que bon, c'est un partenariat qui s'est mis en place il n'y a pas très longtemps. Et donc, nous avons d'autres actions ailleurs et nous n'étions pas disponibles. Et nous serons là mardi pour faire de la formation auprès des scolaires, dans la journée de mardi. Parce que c'est un public important, hein, le public des scolaires. Le public des scolaires, on pense qu'aujourd'hui, la formation, notamment sur l'alimentation, devrait se faire à partir, effectivement, je dirais, dès le primaire et dès le collège, pour changer nos orientations alimentaires qui ont été un peu trop, je dirais, malmenées par peut-être les réseaux sociaux, par les habitudes et toute la publicité qui influence, effectivement, vers des produits de qualité plus ou moins médiocre.
Oui, on peut dire la société en général aussi. La société en général, tout à fait. C'est vrai, phénomène de société. Mais merci beaucoup en fait d'être venu sur le plateau d'AgriWeb TV et on se retrouve très rapidement pour une autre émission. Merci.